en grand nombre aujourd'hui pour cet événement qu'on organise quand même depuis quelques mois. Donc, comme le disait Christine, je vais vous présenter un peu l'historique du réseau Racine. Donc, ma présentation va se dérouler en deux temps. En première partie, je vais justement vous parler un peu des principales phases de développement du projet de réseau. Et en deuxième et dernière partie, je vais aborder un peu l'environnement dans lequel prend place le réseau Racine. Donc, en fait, tout commence en 2018 où, au CISA, au Centre d'innovation sociale en agriculture, en tant que centre de recherche qui s'intéresse aux innovations sociales dans le secteur, voyant apparaître des incubateurs d'entreprises agricoles apparaître dans différentes régions. On voulait documenter le phénomène, voir qui sont ces incubateurs, qu'est-ce qu'ils font exactement, c'est quoi leurs enjeux, leurs défis. Donc, on a fait une première enquête et quelques constats en ont découlé. Donc, le fait que les enjeux, les défis sont à peu près semblables d'un incubateur à un autre, donc beaucoup de similarités, mais un isolement entre les différents incubateurs, peu de relations, peu d'échanges, mais on nous a témoigné au travers des entretiens une volonté justement de pouvoir développer les relations, de pouvoir connaître les bonnes pratiques, connaître les solutions qu'ont trouvées certains pour certains défis. Donc, devant ces constats, on a organisé un premier rassemblement du réseau Racine. En fait, un premier rassemblement des incubateurs, ici même au pavillon Arthabasca à Victoriaville. Donc, il y a quand même une symbolique au fait de tenir l'événement ici aujourd'hui. Donc, un rassemblement, une première rencontre où les porteurs, les gestionnaires ont pu faire connaissance, échanger sur leur modèle. Et cette première rencontre-là s'est conclue par une volonté de justement aller plus loin dans le développement des relations et évoluer vers la création d'un réseau pour les incubateurs, un peu comme on le voit en France avec le RENETA et dans d'autres régions du monde. Donc, à la suite de cet événement, on a travaillé un peu à poser les bases, jeter les bases de ce projet de réseau et on a accompagné les gestionnaires, les porteurs d'incubateurs pour aller chercher un financement de recherche, un projet de recherche-action pour accompagner les porteurs, les gestionnaires d'incubateurs dans la co-construction de ce projet de réseau, un réseau qui pourra répondre à leurs besoins, à leurs aspirations et qui pourra ultimement optimiser les potentiels et la viabilité des incubateurs. Donc, une démarche de recherche-action financée par le Conseil de recherche en sciences humaines avec des partenaires de recherche, l'Institut de recherche en économie contemporaine et, dans un deuxième temps, le CERC pour réaliser ce mandat. Donc, j'ai mis ici les principaux moments clés de cette recherche-action. Donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, on est allé documenter, réaliser un portrait des incubateurs au Québec. Donc, aller un peu plus en profondeur sur les différentes initiatives qui se déploient dans les différentes régions. Ensuite, on a travaillé en collectif avec les porteurs et gestionnaires d'incubateurs pour travailler sur une définition commune de l'incubateur, quelque chose qui n'existait pas au Québec, travailler sur la mission du réseau et commencer à réfléchir aux services que pourrait offrir le réseau. Par la suite, le 30 mars 2022, un événement phare quand même qui a réuni une centaine de personnes à distance. L'objectif, c'était d'élargir le cercle de réflexion, le cercle de discussion pour inclure les différentes organisations du secteur bioalimentaire et du développement des territoires pour réfléchir à la pertinence du réseau Racine, à ses contributions et comment est-ce que le milieu peut contribuer aussi à soutenir ce nouveau réseau. Et à la suite de cet événement, on a vraiment travaillé sur la formalisation du réseau Racine avec nos collègues du CERC, Centre de recherche, un CCTT, qui a une spécialité quand même sur le développement organisationnel et une expertise en développement de réseau également. Donc, les résultats, vous voyez ici la définition d'un incubateur d'entreprise agricole. Donc, un texte qui découle de plusieurs discussions pour voir qu'est-ce qui rallie l'ensemble des modèles, l'ensemble des services d'incubation au Québec. Ce qu'on y retrouve, c'est d'abord que l'incubateur a une mission d'utilité collective, donc de contribution au développement sociétal,
Ensuite, l'incubateur vise à faciliter l'accès à des moyens de production et ou à des services d'accompagnement. Donc, et ça minimalement sur une année, afin que l'entrepreneur, l'aspirante puisse expérimenter son projet d'entreprise agricole minimalement sur une saison complète. Ensuite, on a travaillé sur la mission du réseau Racine. Donc, quelle serait la mission de ce réseau? Elle se décline en 3 grands volets. D'une part, favoriser les liens et les échanges entre les incubateurs. Donc, la volonté première de ce projet de réseau, de vraiment favoriser le partage des meilleures pratiques et aller vers la mutualisation de certaines activités, par exemple, le recrutement d'utilisateurs des incubateurs. Deuxième volet, faire la promotion des incubateurs et la représentation de leurs intérêts, donc tant auprès des utilisateurs cibles, donc les aspirants, qu'auprès des instances politiques, des différentes organisations qui ont des relations avec les incubateurs et qui peuvent les soutenir. Troisième volet, donc appuyer le démarrage de nouveaux incubateurs de façon coordonnée à travers le Québec et dans différents secteurs de production. Donc, les échanges se sont poursuivis autour de la formalisation du réseau Racine. Il a été convenu que ce soit un OBNL et nous avons travaillé sur les catégories de membres pour ce réseau. Donc, membres utilisateurs, soit les incubateurs eux-mêmes, membres partenaires et de soutien, donc les acteurs de l'écosystème agricole, agroalimentaire et du développement des territoires qui ont des liens d'intérêt avec les incubateurs, et les membres aspirants agriculteurs, donc les aspirants justement qui ont un intérêt à l'égard de ces services pour l'établissement de leur projet d'entreprise. En termes de formalisation du réseau, on a travaillé ensuite sur la charte de membres, sur les règlements généraux, pour en arriver à la constitution de l'OBNL en mai 2023 et l'assemblée de fondation quelques mois plus tard. Donc, une fois le réseau constitué, le CISA et le CERC poursuivent leur accompagnement du réseau Racine à travers un nouveau financement qu'on a obtenu pour soutenir le démarrage et le développement de ce réseau, donc un financement du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, donc pour accompagner les membres du réseau dans la démarche visant à expérimenter son fonctionnement et assurer sa pérennité. Donc, cet accompagnement-là se fait à travers la réalisation du premier plan d'action du réseau Racine. Donc, je présente ici quelques éléments de ce plan d'action. Il y a bien sûr la tenue de rendez-vous annuels du réseau, donc un souhait exprimé dès les tout débuts, qui est un moment dans l'année pour une réunion autour de la thématique des incubateurs. Ensuite, bien sûr, l'élargissement du nombre de membres du réseau, représentation du réseau auprès d'instances politiques, lors de différents événements en lien avec l'agriculture, l'établissement. Élaboration des premiers outils du réseau Racine. Donc, dès cet après-midi, on va travailler ensemble sur le guide de démarrage et de développement d'un incubateur d'entreprise agricole. Donc, un outil de base pour le réseau qui pourra ensuite être utilisé pour déployer, pour structurer une offre de services pour le réseau. Et deuxième outil sur lequel on va travailler dans les prochains mois, un rapport sur les impacts, les retombées des incubateurs auprès des entrepreneurs et dans leur communauté pour vraiment travailler justement sur la reconnaissance de ces services-là et pour que les incubateurs aient des données à intégrer justement dans leurs demandes, dans leur développement de partenariats pour du soutien, pour démarrer ou pérenniser leurs services d'incubation. Ensuite, le volet communauté de pratique du réseau Racine avec la création d'espaces d'échange sur des thématiques ciblées, donc vraiment selon les besoins, selon l'intérêt, donc créer des espaces de discussion. Et comme je le disais, développement de l'offre de services du réseau qui pourra se déployer à travers des formations,
parrainage, donc différents modes qui pourront être réfléchis dans les prochains mois. Donc ça, c'est le premier plan d'action du réseau. Et par la suite, dans le cadre de ce financement du ministère de l'Économie qui va perdurer jusqu'en 2026, on va accompagner les membres du réseau dans la prochaine planification stratégique et éventuellement vers la recherche d'une personne à la coordination pour le réseau. Parce qu'actuellement, c'est vraiment le CISA qui soutient la coordination du réseau. Quelques mots avant de terminer sur l'environnement dans lequel prend place le réseau Racine. Donc, en fait, les incubateurs s'insèrent, répondent à un contexte où il y a une préoccupation pour le renouvellement des générations en agriculture, une relève qui provient moins du milieu agricole, du milieu rural, qui provient souvent de milieux urbains. Donc, des éléments de contexte qui amènent un besoin de renouveler les outils pour soutenir l'établissement agricole. J'ai mis ici la chronologie d'apparition des incubateurs d'entreprises agricoles au Québec. Donc, comme on le voit, il y a eu vraiment, comme je le disais en début de présentation, un phénomène d'émergence des incubateurs à la fin des années 2010, surtout en 2017. En 2023, je comptais 11 incubateurs en activité et un certain nombre en développement aussi. En termes de répartition, on en voit essentiellement un par région administrative, avec certaines régions où on n'a pas d'incubateur actuellement. Quelles sont les caractéristiques des incubateurs agricoles au Québec? D'une part, il y a une grande diversité du point de vue des formes organisationnelles. Donc, certains sont des OBNL, certains sont des coopératives, certains sont des projets portés par une MRC, des fois portés, propulsés par une institution d'enseignement. Donc, une diversité de ce point de vue-là. Pour ce qui est des productions qui sont ciblées, c'est beaucoup le maraîchage actuellement qui est ciblé par les incubateurs, en bonne partie biologique. Et ce qu'on voit actuellement, c'est un modèle courant d'incubateur qui est beaucoup axé sur un lieu physique où l'entrepreneur peut expérimenter son projet durant quelques années pour aller s'établir sur une autre terre par la suite. Et on voit parallèlement des modèles un peu distincts où l'accompagnement est plus mobile, l'incubateur est plus virtuel, plus axé sur une offre d'accompagnement. Donc, c'est le cas, par exemple, de l'incubateur. C'est le cas, par exemple, de l'incubateur Le Germois Parcours d'incubation au Bas-Saint-Laurent, qui vous sera présenté un peu plus tard aujourd'hui, qui est un modèle qui est vraiment très différent, qui se déploie à travers l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent. Mais il y a le modèle de Culture Rénov aussi qui se déplace chez les producteurs. Donc, je n'irai pas plus loin en termes de modèle parce que vous allez avoir plusieurs exemples au courant de la journée. Donc, je suis disponible ici toute la journée pour discuter avec vous, pour répondre à toutes vos questions. Ça me fera grand plaisir. Donc, très belle journée à vous.